Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. En 1975, Diane Dufresne décide d'envoyer un message extraterrestre à son monde. Comme d'habitude, elle voulait prendre le pouls du public, aller voir de près s'il se trouvait sur la même longueur d'onde qu'elle. Quand on porte au cœur un blues chargé de villes et de morts, quand dans les actualités, il n'y a que des guerres et des crimes, comment résister à l'envie de braver les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air, de vendre son âme au rock'n'roll et à Elvis, puis de partir pour Acapulco? Ce sont tous ces feelings que l'on retrouve dans ces chansons choisies avec minutie pour provoquer l'imaginaire. À l'époque, Diane Dufresne n'écrit pas encore ses chansons, comme elle le fera avec Détournement majeur dans les années 90. Mais sa philosophie est là, tangible. Les chansons qu'elle chante sont définitivement pour elle. Elle se les approprie comme peu d'interprètes savent le faire. Entre les chansons, dans un décor et un costume qui conviennent bien à son image de diva, un peu Sarah Bernard, un peu Bette Midler, mais entièrement Dufresne, elle se confie à l'intervieweur vedette de l'époque, Guy Godin. En rappel, Diane Dufresne en 1975, sur la même longueur d'onde. Tu m'as souvent dit que quand tu étais tout petite, tu avais déjà ce besoin-là de te déguiser, de te maquiller, t'habiller, de faire du spectacle, faire des shows. Est-ce qu'il y a différents bâtons chez Diane Dufresne? Est-ce que des fois elle est comme ça, des fois elle est autrement, des fois... Ou est-ce qu'on peut la définir de façon précise? Est-ce que tu varies beaucoup, tu changes beaucoup? Je pense que j'espère que je suis au moins 1000 femmes. J'espère que tout le monde est 1000 personnes en accord, ensemble. C'est ça qui fait des êtres... together, puis oui, tous les jours, je suis une personne différente parce que chaque jour, je me déguise différemment. C'est très important pour moi, savoir que je me m'habille en clown, en bonne, en... Western? Oui. C'est très souvent, pas en danseuse de ballet, mais je veux dire, pas à ce point-là. Mais tous les jours, je pense que j'ai un personnage. Parce que je me cache derrière mes costumes puis mes sous. Qu'est-ce que tu caches? Ma sensibilité, peut-être. Tu sais, je veux dire, ça me permet comme... je peux pas me promener avec un bouclier, mais des fois, j'aimerais ça sortir comme ça. Comme ça, j'aurais pas besoin de gueuler. Je serais peut-être très douce, habillée comme Jeanne d'Arc. Tout en fer, puis... Mais c'est pas possible. Alors, quand j'ai mes bottes de cow-boy, faut pas se fier. Je dis aux gens, fiez-vous comment je suis habillée, parce que c'est très important. Comme aujourd'hui, tu vois, je suis en douceur. T'es gay sur scène, dans la vie? Non, je pense pas que je suis une femme gay. Non, je fais tout en préparation d'un show, parce que... Ou de 3 shows, ou d'une tournée, ou d'un long jeu. J'ai attendu le Prince charmant pendant quelques temps. Mais je pense que mon Prince charmant... Tu l'as rien chanté? Il est sur le stage. C'est le monde, c'est le monde. Ouais. Parce que je pense qu'il faut faire un choix entre aimer un homme, pour un artiste, aimer un homme, ou aimer du monde. Et du monde, c'est mon public. Tu donnes un amour là ou là, parce que c'est 2 grandes affaires, mais je veux dire, on ne peut pas faire les 2 en même temps. Parce que le temps manque, il faudrait avoir 2 vies, tu vois. C'est pour ça qu'il faudrait que je sois vraiment 1000 femmes dans tous mes sentiments. Là, 1000 femmes pour me déguiser, 1000 femmes dans mon monde, mais... On parle d'une chanson de la même longueur d'onde, là. Ça, oui. C'est important, d'être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Fou! Il y a beaucoup de gens qui sont sur la même longueur d'onde que Diane Dufresne. T'en connais beaucoup. Si j'en connais beaucoup, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, ben mon public est sur la même longueur d'onde.
je pense. Puis mon public, ce sont des gens assez âgés, ou des jeunes, ou des freaks, ou des straight, des bums, des riches, des pauvres. Mais il faut que ce soit sur la même longueur d'onde, sinon il y a rien de plus ennuyant que des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas à cette place-là. Ça veut dire penser sensiblement de la même façon, voir de la même façon, avoir à peu près les mêmes émotions, les mêmes feelings. Il y a un gars qui était sur la même longueur d'onde que moi l'autre jour, puis qui me disait que ça fait vraiment partie d'une race. Les gens sont... Parce qu'une longueur d'onde, il y a des longueurs d'onde dans la vie. De toute façon, c'est pas ma longueur d'onde, c'est bien la longueur d'onde. C'est ça qui est important. Quand je parle de mon enjeu, la longueur d'onde, c'est vraiment... faut qu'on ait du fun ensemble à la même place. Ça veut dire, soyons simples, être bien dans sa peau, je pense, la même longueur d'onde maintenant.
c'est pas frustrant d'être rien qu'un instrument, d'être une interprète. Dans ton cas, ça doit pas l'être, puisque vous êtes quand même un groupe, une équipe où vous connaissez assez bien pour qu'ils te mettent dans la bouche les mots que tu as envie de dire. Ben, ça me donne Moi, les que t'en deux. parles de l'association, par exemple, de cette espèce de trio, là. On peut dire que certaines fois, les chansons que Luc Plamondon m'écrit, j'ai l'impression de les avoir écrites moi-même. Si j'écrivais moi-même mes chansons, être frustrant d'être qu'une interprète, non, je fais du show business aussi, tu sais, je veux dire, c'est très important ça aussi. Mais si j'écrivais des chansons, j'ai pensé quelquefois à écrire des tunes, j'écris mal. J'écris mal, tu sais, dans le cadre, là, c'est écrire mal, parce que j'écris que par flash. Alors j'écrirais, je vais me fâcher, une fois par jour, je vais mourir, j'ai le goût de lâcher mon fou, je vais faire l'amour avec ce gars-là. C'est le genre de phrase que je dirais, mais, tu sais, je veux dire, des flashs, je pourrais pas le faire. Là, comme ça me donne les bleus, c'est vrai, des fois, j'ai souvent les bleus. Et on a trouvé une façon de me le faire dire, c'est ça qui est important, parce que j'ai besoin d'hommes autour de moi qui me donnent des feelings. Et Luc Plamondon, je pense que c'est ça. Et François, des fois aussi, j'ai l'impression d'avoir... T'arrives-tu des fois qu'ils disent une chanson pour toi, là, puis tu dis non, c'est pas du tout pour moi. Quand une chanson n'est pas pour moi, je ne la fais jamais. Parce que sinon, elle m'ennuie. Sinon, je veux dire, puis m'ennuyer dans la vie, c'est... ça, on ne doit pas faire ça parce que c'est mourir. Je veux dire. On peut en parler de la mort un peu. Ah, Est-ce que la ça mort. t'effraie beaucoup? Vieillir, Non. mourir. Vieillir, j'aime pas ça. Je trouve ça drôle, il faut s'y faire. Parce que la maturité, les gens disent, moi, tu vieillis, puis il faut la maturité. Puis moi, la maturité, c'est comme la sagesse. Puis moi, la sagesse, c'est trop lent. J'ai l'impression que c'est plus lent. Puis je veux toujours courir le plus possible, à une grande vitesse incroyable. Et la mort, je vais avec la mort parce que tous les jours, j'y pense. Tous les jours, j'y pense. Des fois, je suis allée trop vite en voiture. Je dis, oups, peut-être que, tu sais. Ouais. Mais comment tu t'en aperçois, la mort? Comment tu imagines? Moi, j'ai l'impression qu'on lève, que je m'en irai pas en dessous. On lève. Je suis As-tu sûre l'impression lève. qu'on meurt? Oui, je pense qu'on meurt. Fini. On est différents. Et il faut s'habituer. La mort, il faut s'habituer parce que c'est long. Et c'est Pense- surtout ça, tu sais. C'est pour ça qu'il faut être mille choses. Mais je suis sûre, quand on meurt, on est sûrement des millions de trucs incroyables. Et tu penses que ça s'arrête là? On t'enterre, c'est fini? Non, C'est un non, trou? non. Tu reviens plus, c'est final. Je pense Ton pas. intelligence, ta pensée... Je sais pas si mon intelligence va servir à ça parce que sinon, je voudrais pas mourir. Mais je sais pas, non, on doit lever. On doit lever, puis on doit se transformer en tellement d'autres choses. Peut-être que c'est les nuages, la mort, tu sais, je veux dire. C'est dans les airs. Quand je vais en avion, j'ai l'impression d'être près de la mort. J'ai peur de mourir parce que je me dis, oups. J'ai rencontré la mort dans les rues de la ville. Elle m'a dit choisis ton île, elle m'a dit choisis le paradis où tu voudrais finir ta vie. Et vas-y vivre dès aujourd'hui. Mais moi j'ai dit, j'aime mieux mourir habilement que de mourir à Zanzibar. J'aime mieux mourir pas loin de chez nous, j'aime mieux mourir pas loin de mon trou. J'ai rencontré la mort dans les rues de la ville, tout habillé de vinyle, de plastique et de plexi. Maquillée de caltar, de paillettes d'or et de pluie. Elle roulait en Kawasaki, très lentement sans faire de bruit. Et elle portait des verres fumés pour ne pas se faire remarquer. Et j'ai rencontré la mort dans les rues de la ville. Elle m'a dit choisis ton île, elle m'a dit choisis le paradis où tu voudrais finir ta vie. Et vas-y vivre dès aujourd'hui. Mais moi j'ai dit, j'aime mieux mourir habilement que de mourir à Zanzibar. J'aime mieux mourir pas loin de chez nous,
On dit que quand on meurt, les lignes de la main s'effacent. Mais écoute, Oh, arrête ça. ouais. Le contraire. Une demi-heure après, c'est fini. Il n'y en a C'est plus. fini. Pourquoi ça ne serait pas inscrit là? Ben le moi, destin? ça va prendre Tu du vas me temps à dire mourir pourquoi, parce que oui. j'ai à peu près 3 millions de lignes. Avant que ça sèche puis ça disparaisse. Tu me dis que ça part. Ouais. Qui t'a dit ça? Je sais parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont constaté. C'est-tu extraordinaire? Fini. Ta vie est finie. Alors pourquoi? Hein, Alors, si on meurt, puis les lignes de la main s'en vont, c'est parce que c'est vrai. C'est important. Je vais me faire lire je veux qu'on me lise dans la main, parce que là, je vais te croire. Si ça meurt, c'est parce que la vie est Tu crois plus facilement, Jean? Non, c'est ça. Ben oui. Les gens naïfs croient tout le monde. Non? Oui. Je pense. C'est vrai que tu as des naïfs tantôt. J'ai- T'embarques facilement. J'embarque facilement. Séduite facilement. Oui. Ah oui. Et je veux dire que ça dure longtemps, mais la séduction, c'est que momentané. Ah, c'est quand je pars pour Acapulco, je vais avouer que j'ai peur. Mais ton envie de partir est plus forte que ta peur. J'ai toujours le goût de partir. C'est tellement excitant. C'est tellement excitant. Les avions, les voyages, Acapulco, le soleil, les vacances. Pas les vacances, parce que je pars jamais en vacances. C'est un autre Je m'en chose vais vivre aussi. ailleurs. C'est un trip, bien sûr, c'est un voyage. Mais je veux dire, tu te pars pas pour le show, là, tu pars pour Acapulco, tu pars pour le soleil, tu pars pour... Acapulco, c'est la seule place où je pense pas au showbiz, à ma carrière. C'est le seul endroit. Et pour moi, c'est un paradis de vivre avec des vrais Mexicains et de connaître des gens que j'aime énormément et qui sont comme des enfants. J'aime les gens qui sont comme des enfants. Ils sont tellement naïfs. Et moi, ça me rassure parce que moi aussi, je suis une grosse naïve. Je me trompe tellement parce que je suis naïve, justement. Je me fâche tellement fort parce que j'ai toujours l'impression de me faire avoir. Parce que je suis tellement naïve que je me fâche des fois pour rien. Mais quand je pars pour Acapulco, j'ai l'impression que... Comment tu vis j'ai là-bas? 100 livres de moins. Comment tu vis là-bas? Ah, je vis dans des appartements. Je vis pas avec les touristes ou dans des hôtels. Même ça, je trouve ça très spécial pour moi. Je vis avec les Mexicains, tout seul, dans un appartement, à côté des gens épeurants. C'est très excitant. Très excitant. Je me promène tout seul. Puis j'ai pas peur. Ça, j'ai pas peur de ça. Partir pour Acapulco, pour changer d'air, pour changer de peau. Quand je regarde un avion, j'ai le cœur qui me tombe dans les talons. C'est comme le mal de mer, ça me met tout à l'envers. Aïe, partir comme les petits oiseaux. Quand vient l'hiver, on a l'air au chaud. M'en aller pour de bon, là où on n'a plus la sensation d'avoir les pieds sur terre. Pour retourner près de toi, voir le soleil qui se couche au pied des lacs Western. T'entendre dire ces mots, te quiero mucho, et retrouver sur ta bouche un goût de tequila. La 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 la. Partir pour Acapulco, pour changer d'air, pour changer de peau. Quand je regarde un avion, j'ai le cœur qui tombe dans les talons. C'est comme le mal de mer,
ce soir-là, qu'est-ce que tu fais sans moi à Acapulco? Oh, dis-moi ces mots. C'est que ça voulait dire je t'aime, mais je le savais pas. Quand je pense à toi, j'ai chaud, blotti dans mon poncho. Mais seras-tu encore le même quand on se reverra? Penses-tu encore à moi à Acapulco? Tu sais, Ferrat dit dans une chanson, on a tous son petit, ça fait bien de dire qu'on a tous son petit Vietnam dans le ventre, qu'on en souffre, qu'on souffre de la faim à travers le monde. On est conscient de ça. On ne peut pas 24 heures vivre comme ça. Hein? Je veux dire, il y en a qui exagèrent dans le sens de... C'est sûr, il faut savoir ce qui se passe. On le sait, ce qui se passe, de toute façon. Comme la toune dit, on n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril, c'est évident. On n'est pas venu au monde pour dire, ah, je suis beau, je suis fin, et tout ça. Mais quand il tombe des bombes, tout le monde pense à eux autres, par exemple. S'il tombait une bombe, tout le monde partirait à courir, puis on s'en fout du voisin, tu sais. C'est l'instinct, ça, c'est sûr, on pense, mais à un moment donné, c'est la conservation, tu sais. Je veux dire, il faut penser à soi. C'est normal, on ne peut pas non plus... C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment. Parce que si on savait vraiment qu'il y a vraiment des gens qui crèvent de faim en ville, on ne peut pas s'imaginer qu'en ville... Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Non. On ne vit pas en pensant qu'il y a des gens qui crèvent de faim. On te le dit, mais on s'y arrête jusqu'à un certain point. On a acheté les Chinois à l'école, on a acheté, tu sais, on a acheté tout ça, mais on a acheté les Chinois parce qu'on voulait colorer le tableau, mais on n'y a jamais vraiment pensé. Quand on ne vit pas une chose, comment on la lit? On la sent pas vraiment, une chose qu'on n'a pas vécue. Comment tu veux qu'on sente ça? C'est comme quelqu'un qui a un problème qui vient te voir. Tu peux pas l'endosser émotivement comme lui, il l'a. Non. Tu peux comprendre jusqu'à un certain point, être présent, écouter un petit peu ce qu'il a à te dire, tu peux écouter les problèmes du monde, tu peux... Mais de là à les vivre, tu peux chanter les problèmes des gens. Ouais. Je pense que mon rôle, c'est ça, c'est de chanter. C'est de chanter ce qui arrive, je veux dire, ce qui va pas, ce qui est méchant, ce qui est mine, ce qui est beau aussi. Là, on parle, surtout des choses qui se passent. Il y a gang des guerres et puis des crimes.
Ça me tombe ses nerfs puis ça me déprime. J'aime autant pas lire le journal. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril. Mais quand tu tombes des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Il y a des enfants qui meurent de faim. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Garde l'autre pour demain. Quand j'y pense, ça me coupe l'appétit. Il y a aussi la crise du pétrole. Tout le monde s'énerve, tout le monde s'affole. J'ai peur de me réveiller la nuit avec un arabe dans mon lit. Tremblement de terre à Vancouver. La ville est tombée dans la mer. Quand ça se passe pas à Montréal, on dirait que ça nous fait moins mal. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Quand j'ai le goût de croire à mon étoile, j'ai la chronique astrologique. Puis quand je veux me remonter le moral, je lis la colonne nécrologique. Les pages du sport, je trouve ça sexy, mais je lis pas les pages féminines. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont cesser de prendre les femmes pour des crétines. J'achète les journaux à potin, chez la vie des vedettes par cœur. Quand il leur arrive des malheurs, on dirait que ça nous fait du bien. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Détournements et enlèvements, je marche plus dans la rue, je prends plus l'avion. Je m'enferme dans mon appartement, puis je regarde la télévision. Téléjournal, téléroman, c'est aujourd'hui pareil au même. Quand ça devient trop assommant, ben j'écoute la radio FM. Là ils jouent rien des tournes françaises, c'est toute fleur bleue, tout à l'eau de rose. On peut pas dire que ça déniaise, mais ça endort et puis ça repose. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Il y en a qui rêvent à d'autres planètes, il y en a qui rêvent d'un monde nouveau. Ces affaires-là, ça me laisse bien frette, comme les bulletins de la météo. Moi, dans ma tête, le monde est beau. J'aime autant pas regarder dehors. Je me plante au milieu de mon décor et chante pour distraire mes oiseaux. Na 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 Il y a une jeune voisine qui parle souvent de Diane Dufresne, qui a vu tous ces spectacles, qui la trouve too much, qui a assisté à beaucoup de spectacles, qui écoute tes disques régulièrement. Est-ce que t'es arrivé, toi, d'avoir des idoles, d'avoir une idole? Ben, moi, j'aimais Elvis. Mon idole, c'était Elvis. Qu'est-ce qu'il représentait? Mais 15 ans.
Mon premier Ouais, French, mais- ouais. mon premier French kiss, ma première affaire, le premier gars qui m'a serré fort, puis que j'étais, je me demandais qu'est-ce qui se passait, est-ce que c'est couché à côté d'un homme qu'on va faire des enfants? C'était Elvis, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est l'époque d'Elvis. T'embrassais Les Elvis, coques là, là. qui restaient poignées, tu sais, l'hiver, là, je veux dire, là, ça gelait là, comme du jello. Puis c'est Elvis, tu sais, tout ça, c'est Elvis. Elvis, c'est Charlie, tu sais, je veux dire. Elvis, pour moi, Le c'était gars que évident. t'embrassais, c'était Elvis, quoi. Oui, ben oui. Ben, on voulait faire ça comme lui. Tu sais, je veux dire, on s'imaginait, puis les pantalons lousses. Puis tout le monde se déguisait comme Elvis. Puis tu voulais être la blonde d'Elvis, alors tu te déguisais comme peut-être dans ses films, la blonde, puis on rêvait. Ah oui, je l'ai jamais vu, Elvis, malheureusement. Quand j'allais à Las Vegas, il était pas là. C'est Est-ce qu'il malheureux. représentait pour toi un symbole sexuel, une espèce de fébrilité? Il n'y a jamais d'homme qui a passion représenté pour moi intérieure? un symbole sexuel. Qu'est-ce qu'il représentait, lui? Il représentait Elvis, point, puis tu l'aimais. C'est lui Ben qui non, l'aimait. je le voulais. C'est ça. Ben ouais. Je voulais assez Elvis, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, mon père le critiquait beaucoup, d'ailleurs, quand il avait passé Wet Sullivan Show. Ça n'a pas de bon sens, la guitare entre les jambes, mais je trouvais ça, moi, je trouvais ça très drôle. Je trouvais cartoon, tu sais. Mais il était son cartoon à lui, c'était quand même assez merveilleux, c'était insensé, tu sais. C'était pour moi, c'était un génie. C'était un gars qui est allé au maximum, tu sais, je veux dire, au maximum de ce qu'il était. On s'en fout comment il est, Elvis, tu sais. Comment même s'il vieillit mal, tu sais. C'est ça, ouais, mais justement, je voulais t'en parler. Es-tu d'accord avec Plamondon quand il dit t'aurais dû mourir, Elvis, comme Janis ou comme. Il aurait dû Marlène, mourir. Quand on parle de Marilyn Monroe et de Janis. Puis James Dean, tout ça. Oui, et Qui ont réussi leur mort au c'est maximum. ça, tu sais, moi, ça me fait quelque chose comme ici, quand je parle des autres, tu sais, c'est... Alors, j'aimerais que Elvis meure bien, parce que je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Luc quand il dit « Tu vieillis mal, Elvis, t'aurais peut-être dû mourir. » Tu sais, comme telle personne. C'est une chance qu'il soit encore en vie pour voir ce qu'il fait, mais maintenant, on a moins le goût de voir. C'était comme Elvis d'avant, tout le monde courait, je voudrais le voir, je voudrais, mon Dieu, en crever, mais il est gros, puis il est beau pareil, Il a la même gueule, puis ouverte, puis sensuelle, mais c'est pas le même Elvis, puisque j'ai plus 15 ans. Si tu savais, Elvis, tout ce que t'étais pour moi, avec ton corps conscience, puis ta guitare chromée, j'avais des shakes dans le corps quand j'entendais Honda dans le jukebox du Snack Bar où je vendais des hot dogs. Moi qui rêvais faire une actrice pour tourner un film avec toi, Elvis, pour tourner un film avec toi, Elvis, avec ma crinoline et mes cheveux blancs platine, je me prenais pour Marlène quand j'allais au drive-in. Tous les samedis soirs avec mon chum Charlie qui faisait peur à voir mais qui se prenait pour toi. Quand j'ai eu mon premier French kiss, c'est à toi que je pensais, Elvis. Yeah. C'est à toi que je pensais, Elvis. Si tu savais, Elvis, tout ce que t'étais pour moi, t'étais ma vie, mon vice, t'étais tout ce que j'aimais. Quand je t'avais vu jouer des hanches au Wet Sullivan Show, j'avais perdu connaissance tellement j'avais eu chaud. C'était moi, la fondatrice de ton fan club de mon quartier, Elvis, de ton fan club de mon quartier. Elvis, je t'ai donné mes 15 ans. Ensuite, j'ai fait ma vie, mais j'ai gardé longtemps la photo au-dessus de mon lit. Puis un jour, j'ai pris un charter, j'ai été à Las Vegas, j'ai crié Love Me Tender, puis
petite Orvis, tu m'as encore fait broyer. Elvis, j'ai pensé que tu chantais pour moi. Tu vieillis mal, Elvis. T'aurais peut-être dû mourir comme Marlène ou Janice. T'avais pas le droit de vieillir. Aujourd'hui, y en a des plus jeunes, y en a des bien plus fous que toi. Mick Jagger, Elton John et puis David Bowie. Y en a même qui s'appelle Alice. Il s'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. Il s'en fait plus des mâles comme toi. Elvis, tu sauras jamais ce que t'étais pour moi. Hôtesse de l'air, c'était vécu, ça, chanson-là. C'est-à-dire, c'est à partir d'une hôtesse, à ce qu'on m'a dit. Oui, Vous avez à partir de rencontré deux en vous hôtesses, je rendant pense. à, je me souviens pas trop quel endroit, San Francisco ou Acapulco. On partait pour Los Angeles. Et c'est surtout Luc a un flair. François, lui, il regarde les hôtesses. Il veut les amener, lui, dans l'autre. Mais Luc, il avait blowé avec une hôtesse qui en avait bien le goût, parce que Luc Plamondon, il est beau. Tu sais, j'ai deux beaux hommes. Surtout quand ils sont en tuxedo, ils sont vraiment très beaux. Ça, c'est pour me faire plaisir, quand ils sont habillés de même. Il avait trippé avec une hôtesse qui voulait le voir, puis je pense qu'il s'en allait à Acapulco, un truc insensé. Puis vraiment, les hôtesses, je pense que c'est des femmes qui sont vraiment très solitaires. Puis, pour moi, c'est presque des filles de restaurant de l'air, tu sais. C'est monstrueux, parce que c'est une job dure, une fille de restaurant. Mais dans les airs, là, ça n'a plus de bon sens. Puis surtout, c'est des belles filles, c'est des filles qui travaillent fort. Puis quand on est allé à Los Angeles, on était en première. Pardon? Parce qu'on partait avec Geneviève Bugeaud, puis elle avait des billets de première, puis il n'y avait personne en première. On est allé, moi, François. Il y avait l'hôtesse qui a eu peur à un moment donné en même temps que nous, parce que l'avion a fait... Tu sais, moi, je dis, c'est rien, Luc, tout le monde, on se consolait, on avait peur au bout, mais l'hôtesse a dit, avez-vous eu peur comme moi, tu sais? Puis de toute façon, elle aimait pas ça voyager, elle aimait mieux rester chez elle, elle avait pas le goût d'être dans les hôtels, pas le goût de voir les villes. Alors on trouvait ça quand même insensé. Je dis qu'une hôtesse, tu sais, s'en fout, puis qu'elle ait peur en même temps que nous autres. C'est de là. Mais Luc l'expliquait sûrement mieux que moi, puis... Parler des hôtesses de l'air, j'avoue que c'est bien difficile pour moi. Moi, je peux seulement les personnifier puis me déguiser en hôtesse. Parce que moi, quand je chante l'hôtesse de l'air, j'espère que je le chante avec beaucoup de solitude. Parce que je pense que c'est ça, en fait, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est une chambre, puis nos chambres, puis on nos les chambres. voit, ils nous sourient. Tu sais. Ouais. Je ne sais jamais si une hôtesse de l'air, c'est une gare malade ou... si c'est une gare malade, si c'est une fille qui veut faire l'amour, si c'est... une fille qui te donne à manger, si c'est une fille qui va t'aider. Et je me demande si l'avion tombe, qu'est-ce qu'a fait l'hôtesse? C'est ça. Secrétaire, infirmière, hôtesse de l'air, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais donc dû suivre ma première idée. J'aurais dû faire une secrétaire. Mais je voulais passer toute ma vie à flyer. C'est pour ça que j'ai fait une hôtesse de l'air. Quand on passe la journée en l'air, le soir, on est pas mal à terre. Pas mal à terre. On peut pas s'envoyer en l'air. Autant qu'on aurait le goût de faire. On aurait
les chambres d'hôtel se ressemblent. De ville en ville, de soir en soir. Un jour on finira par tous dormir ensemble. La terre entière sera une grande banlieue dortoir. Casablanca ou Buenos Aires, pour moi c'est toute la même affaire. La même affaire. Air Canada ou Québécois, en l'air une femme n'a plus de frontières. Hôtel Acapulco, princesse, viens vite, c'est un vaisseau S. Tous les playboys de la terre se ressemblent. De plage en plage, de bar en bar. Ça fait toujours bizarre de faire l'amour ensemble. Quand on sait au départ que c'est rien que pour un soir. Quand on passe notre jeunesse en l'air, plus tard, y a plus grand chose à faire. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a l'air. On peut se trouver une job à terre. Trouver une job à terre. Téléphoniste, réceptionniste, ou secrétaire. Qu'est-ce que je vais faire? Quand on passe la journée en l'air, le soir, on est bon à la terre. Oh, malade, on peut pas s'envoyer en l'air autant qu'on aurait le goût de faire. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, le capitaine et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de ce Boeing 747. Veuillez attacher vos ceintures, redresser vos sièges et cesser de fumer pour le temps du décollage. Merci de votre attention et bon vol. Es-tu une bonne amie? Oui, oui. Mais des fois, je suis sévère. Je suis une femme très sévère envers mes amis. T'exiges beaucoup d'eux? Oui, toutes. Tout ce qu'ils peuvent me donner. À moi. À moi, oui, parce que je pense que c'est important d'être égoïste avec ses amis, puis c'est important qu'ils soient eux autres aussi, tu sais. Très important. Possessive beaucoup. Je dois l'être, je m'en rends pas compte. En tout cas, pour mon métier, tu sais.
pour mon métier, je suis possessive. Parce que le public, comment c'est des 18 000 personnes, c'est à moi tout seul. Pas à moi tout seul, ça appartient à tout le monde. Il faut que chacun prenne ce qu'il a besoin. Tu n'es pas pour penser à... Faut que c'est tellement dur de donner tout ce qu'on a. C'est sans pudeur. Dans le fond, je suis sans pudeur parce que je donne vraiment... je donne mon maximum. Je donne vraiment ma violence, ma sensibilité au monde. Mais c'est à moi tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul sur un stage. Je suis tout seul. Si ça va pas, je suis tout seul. Comment on t'aiderait? Les musiciens t'aideraient. Quand ça va pas, t'es tout seul. De toute façon, on est tout seul puisqu'on meurt tout seul. Il n'y a pas de problème avec ça. Il me semble que c'est... On nous le dit vraiment qu'on est tout seul. On crève tout seul. Tu travailles, tu vis uniquement pour le métier. On n'a pas toujours envie de jouer aux cartes. On n'a pas toujours envie d'aller au bord de la mer. On a toujours envie d'être seul. Est-ce qu'il y a des soirs où tu n'as pas envie de faire un show? T'es-tu arrivé déjà? Les soirs où j'ai pas envie de faire un show, c'est arrivé très souvent. Là, parce que... Comment t'expliques ça? Quand on part en tournée, là, puis il neige, puis c'est dur, puis là, tu vois François qui conduit la voiture, puis mes amis, puis tout le monde est vraiment fatigué parce qu'on arrive d'un autre endroit, qu'on fait des milles et des milles. Mais jamais, quand j'ai monté sur un stage, j'avais pas le goût de le faire. Jamais un public ne m'a pas stimulé. Même des fois, même si pour leur dire que je veux pas le prendre, puis que je me fâche, mais toujours, quand je suis sur un stage, j'ai toujours le goût. Toujours. C'est ma passion. C'est mon lit, le stage. C'est mon lit. C'est ma façon de faire l'amour à moi. Tu te donnes au métier à part entière. Tu ne touches pas, tu lésines pas sur le métier. Tu fais pas les choses à demi. Tu as choisi de vivre ce métier-là. Hein? C'est ta vie. Est-ce que ça te frustre pas un peu? Est-ce que ça te laisse pas un peu dans ta vie de femme? Parce que tu as une vie de femme que tu voudrais accomplir aussi. Puisque tu as déjà parlé d'un enfant que tu aimerais bien avoir après le métier, à partir du moment où tu déciderais de laisser ce métier-là. Est-ce qu'il y a des choses dans ton métier qui t'empêchent d'en réaliser d'autres que tu aimerais bien aussi, simplement réaliser comme une vraie femme? Ben oui, ça m'empêche de tout faire. De faire du show business, ça. Je suis en prison. J'ai une espèce de prison extraordinaire qui me fait visiter le monde. Mais c'est un monde à moi. C'est ça, en prison par amour, avec Ça, ce métier-là. C'est un monde à moi. C'est mon monde à moi. T'es vendu ton âme au rock'n'roll. Ah, j'espère, parce que je n'aimerais pas le vendre au diable. Ou même le vendre à qui que ce soit. Rock and roll, ça va, parce que rock and roll, c'est de la musique. Puis la musique, au moins, c'est grand, tu vois. Ne me demandez pas de qui je suis la femme. Il y a longtemps déjà que j'ai vendu mon âme au rock and roll. C'est mon seul repos, c'est ma ligne de chance. Je suis bien dans ma peau quand je chante ou danse le rock and roll. Je suis folle du rock and roll. C'est mon univers, c'est ma raison de vivre. Je n'ai qu'une prière que rien ne me délivre du rock and roll. Tout le monde m'appelait bébé je n'ai été qu'à l'école du rock and roll. Oui, en vérité, je suis devenue femme par un soir d'été où j'ai vendu mon âme au rock and roll. Je suis pas le genre de fille qui pique ou qui reprise. Quand je touche une aiguille, c'est parce que je pique qu'une crise de rock and roll. Je suis folle du rock and roll. C'est ça dans le sang comme l'amour ou la rage. Quand j'aurai 100 ans, moi j'aurai toujours l'âge du rock and roll. Me voir comme une idole immortelle. Et je m'immole sur l'autel du rock
Eh bien là, j'aimerais vous présenter des gars que j'aime beaucoup. Tu sais, je veux dire, j'ai bien des chums dans la vie, surtout ces deux-là qui font partie de ma vie depuis bien longtemps. Eh bien, je vais vous présenter François Cousineau et Luc Plamondon. Enfin, là, vous voyez là, le triangle, c'est ça le triangle. Tu vois, quand je parle avec François, j'étais avec Luc. Quand je suis avec Luc, j'étais avec François. Surtout, c'était vraiment un problème aujourd'hui pour Luc, il faut dire, parce que, tu vois, j'en perds, là. Je tombe dans l'hiver. J'en perds tes plumes. J'en perds mes plumes. Luc, les tox, je pense, la première fois qu'il faut d'un tuxedo, Luc. Il aime La pas ça. première fois. La première fois, Faut mais s'appeler c'est Diane Dufresne pour me faire porter un tuxedo. Mais ça, c'est le dernier long jeu, parce que c'est quand même toute l'émission. Faut pas oublier que toute l'émission a été écrite par François et par Luc. Toutes les chansons, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça, nous autres. C'est ce qui arrive, vous vous demandez ce qui arrive des fois, ben c'est ça. Des fois, on s'engueule, des fois, on sourit. Faut dire que je suis bien tannante. Tu me trouves bien tannante, hein? C'est pas endurable. Suis-je tannante? Effrayamment. Eh mon Dieu. Eh bien, je suis tannante au bout, mais aimez-moi pareil. À chaque fois que ça saute, on dirait de tout à l'heure. Qui contient qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tout ce qui contient qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tout le monde sur la même longueur d'onde. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.